Excusez-moi, je vais commencer par ça, parce que je vis le problème du Gabon avec émotion. C'est généralement un pupitre en béton qu'il me faut pour être sûr que ça tienne jusqu'au bout. En tout cas, merci, monsieur le secrétaire exécutif, de me passer la parole. Mais je dois commencer à faire remarquer à l'assistance que j'ai l'impression qu'à Nantes, ils sont assommés. Non? J'ai vraiment l'impression que vous êtes assommés par ce qui vient de se passer dans votre ville. Mais avant, il est quand même de bon ton qu'on commence par vous adresser, puisque vous nous accueillez ici dans votre ville, notre salut le plus fraternel, profondément combatif et confiant, parce que nous le sommes, à vous tous, sans oublier nos compatriotes du Gao, qui vont avoir l'occasion d'apprécier la tenue de notre message. Merci donc de nous accueillir ici à Nantes. Et je vais continuer en vous disant que c'est vrai, il y a de quoi être assommé. Mais nous qui venons de Paris, avec le PSG champion de France de football, le jeu à la nantaise, nous sommes vaccinés. Le jeu de passe à la nantaise, qui cette fois s'est terminé en jeu de passe-passe, où on a fini par nous sortir du chapeau un papier qui n'existait pas il y a encore cela quelques mois. Mais bon, ça ne doit pas vous inquiéter, ça. La vérité est ailleurs. On vous dit que la vérité est vraiment ailleurs. Ils veulent nous dribbler. Dribbler les Gabonais. Comme on les voit là, non. Jamais. Ils ne vont dribbler personne. Et en plus, nos amis le savent parfaitement que l'émergence est dépassée. L'émergence est noyée dans les problèmes. Il n'arrive plus à payer les gens. On lui a quand même fabriqué un papier et on lui a dit, va au pays, dans ton pays, ramener la sérénité pour que nos entreprises qui ne font plus de bénéfices renouent avec les résultats. Mais surtout, il faut vite payer celles qui ont fait des travaux mais qui n'ont pas vu arriver l'argent. Et puis comme par hasard, il est rentré tout arrogant, il pensait que c'était joué. Et là, paf, lui-même il fait une erreur. Il envoie son griot national. Le griot de l'émergence. Il paraît que c'est le meilleur d'entre eux. Imaginez ce que sont les autres. Vous savez qui c'est le griot national? Non. Vous ne connaissez pas? Non, celui qui était payé par le système pour espionner Mao sur l'aéroport. Vous ne connaissez pas toujours? Celui qui a déshabillé son proviseur alors qu'il était encore étudiant. Il fallait qu'il ait même évadé de prison. Il a fait des faux chèques. Il est allé parler pour dire, enfin, à ceux qui veulent encore l'entendre, qu'il n'y aura pas de débat en dehors de l'ordre de CND, le Conseil national de la démocratie. Mais comme nous sommes en dictature, il y a tout naturellement à normaliser le Conseil national de la dictature. Donc voilà, il vient encore de tourner lui-même l'émergence comme il le fera chaque fois. Mais bon, c'est une parenthèse. Hein. Vous vous réveillez un peu, mais jusque-là, vous n'êtes toujours pas. C'est qu'il y a des vrais problèmes que l'école va revenir. Alors, chers compatriotes, je voudrais commencer par vous rappeler une évidence. C'est qu'en politique, il y a deux choses indispensables qu'il faut absolument maîtriser. Il y a l'information et il y a le calendrier. Si vous avez l'information, la bonne information, et que vous maîtrisez le calendrier, c'est-à-dire que vous êtes maître des débats, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Et c'est pour ça que nous avons lancé l'appel de l'île
du 30 mai 2015. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'écouter ou de lire ce message. Il avait pour objectif, entre autres, et en dehors de la portée stratégique du message, de savoir en pareille circonstance qui est qui fait quoi, qui fait quoi pour qui et pourquoi, qui fait quoi pour lui-même et non pour le Gabon. C'est-à-dire qu'il nous est indispensable de savoir maintenant qui se bat prioritairement pour l'intérêt supérieur de la nation et non pour son intérêt personnel. Parce qu'il faut qu'on se le dise, les Gabonais sont fatigués. Ils sont fatigués de ces sorciers qui passent leur temps à vouloir tromper tout le monde tout le temps. Et ils utilisent à chaque fois la même recette. En période préélectorale, ils détournent les Gabonais des vrais enjeux pour nous parler de candidature, pour nous parler d'élections. Alors qu'ils savent très bien comment cela va se terminer. Donc, après cet appel de Lille, vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon et même en France. D'ailleurs, on a presque des victimes dans la salle, nous sommes tous assommés, sauf nous qui venons de Paris. Vous vous réveillez. Non, il faut qu'on se réveille. Il ne faut pas vous laisser assommer par ça. Et donc, quand on a lancé cet appel de Lille, boum, panique. D'abord au sein de l'opposition. Oh, à Paris, là-bas, ils veulent nous doubler. Mais doubler qui? Doubler pourquoi? On n'a pas doublé qui que ce soit. Mais ce qui nous a surtout intéressé, c'est de voir combien le système Ben Ali a paniqué. Ali Bongo est venu en catastrophe à Paris. Il a abandonné son invité à Libreville pour venir demander à nos amis ici, est-ce qu'il y a un plan caché contre moi? Et à ce propos, je tiens à m'excuser auprès du ministre de la Défense, M. Le Drian, et auprès du Premier ministre, Manuel Valls, qui ont dû libérer un peu de temps dans leurs agendas pour assurer le faussaire international. Mais bon, ils lui ont dit ce qu'il vient lui dire. Maintenant, je vous ai dit ça. Si vous êtes un minimum curieux, vous allez me demander, est-ce qu'il y a un plan? N'est-ce pas? Oui. C'est normal. Ils veulent savoir s'il y a un plan. Oui. Je vous le dis, non, on ne se cache pas. Il y a un plan. Il y a même plusieurs plans. Il y a un plan au Gabon, parce que là-bas aussi ils sont forts, hein, quoi qu'on dise. Même au sein des émergents, il y a un plan. Il y a un plan en France. On ne peut pas continuer avec ça. On ne peut pas continuer avec ça. Il y a même un plan aux États-Unis. Parce que là-bas aussi, la diaspora est forte. Hein? Tata une guette. Elle se fait paniquer le système. Et comme elle est de chez nous là-bas au Touboué, Tata une guette, elle est forte. Même en Chine, en Afrique, il y a un plan. Mais quand on regarde véritablement la situation du pays, je pense que chaque Gabonais doit lui-même être un plan. Il devait être un plan. Hein? Non? Oui. Ah, mais il faut répondre. Vous venez un peu le courage, sinon moi je ne parle. Hein? Tu parles bien. Ah, merci. Mais quand vous dites que je parle bien, je vais même vous étonner. Vous connaissez un Kani, non? Oui. Vous connaissez un Kani? Oui, oui. Même lui, il a un plan. Vous savez quel plan il a? Celui de savoir comment il va faire pour fuir le pays avec tout ce qu'il a siphonné. Mais vous me demanderez donc pourquoi il pense à partir du pays. Je vais vous le dire. Je vous ai dit, quand on a l'information, on a le pouvoir. Son marabout là, vous le connaissez, celui qu'on présente comme étant son père. Le marabout qu'ils ont hérité du père Bongo.
que Bongo a laissé au Gabon. Mais en réalité, ce n'est pas son père. Hein. Ce n'est pas le père d'Nkani. C'est l'ancien patron d'Nkani. Nkani était le boy de ce marabout-là. C'est même ce marabout qui l'a amené à Libreville dans ses valises. Et là, comme il croit tout ce que ce marabout dit, ce marabout dit, met la cravate bleue, il change, il met la cravate bleue. La chaussure, il faut mettre un côté rouge, un côté noir, il va mettre un côté rouge, un côté noir. Et là, comme par hasard, ce marabout dit à Nkani, ton homme là va lui dire qu'il va mal finir. Oh! Dire ça à lui, oui, il va devenir fou, mais il faut lui dire. Mais si je lui dis, il va nous tuer, il va nous tirer le sang, il va couper nos zizi. Enfin, mais il faut lui dire. Oh non, je ne peux pas lui dire ça. Il faut faire quelque chose. Le marabout a dit, j'ai regardé dans la marmite, j'ai essayé de faire quelque chose, mais quoi? Il faut convoquer la conférence nationale souveraine. Oui, et avec ça, il va partir toujours. Donc, si la conférence nationale souveraine, ou s'il ne convoque pas, il va partir, oui, il finira toujours par partir. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas trembler, les gars. Il faut être motivé. Il faut être déterminé. Même l'homme marabout là lui-même, il a dit que c'est fini. C'est fini. Et là, maintenant, il faut faire le travail. Hein? Mais là, vous n'applaudissez même pas. Vous êtes assommé jusqu'à ce point. On a déjà fait venir, hein, président. Parce que là, c'était mort. Là, on avait quelques Gabonais qui n'avaient même pas venir au pays. Applaudissez, donnez-moi un peu la force. Vous aussi. Non, je vais quand même. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter sur le pays. Mais il faut dire quand même les choses importantes et ressentir l'objectif de notre mission. Ma mission, aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a le secrétaire exécutif qui me regarde, il me dit non, il faut dire ce qu'on a dit de dire. Tu racontes trop d'histoires. Je vais dire, secrétaire exécutif. Je vais dire. Mais les Gabonais veulent qu'on dise tout. Donc il faut aussi dire quelque chose. Ça va motiver les uns et les autres, n'est-ce pas? Oui. Comme ça, quand on va parler, si on sera motivé, on va comprendre que ça c'est une blague. Une mauvaise blague, mais bon. Hein? Donc ma mission aujourd'hui, celle qui m'a été confiée par le bureau exécutif, c'est de vous apporter quelques éléments de précision et de compréhension sur notre plan. Et donc, vous dire ce qu'on entend faire. Et là, on a un projet qui s'adresse d'abord au peuple gabonais, de toutes les provinces, de toutes les ethnies, de toutes confessions religieuses et à toutes nos chefferies. Ce message s'adresse également à la France et à la communauté internationale qu'il faut absolument convaincre de l'urgence de la situation et de l'obligation de s'engager vers la voie de la démocratie. Celle qui passe par l'instauration d'une nouvelle république plus juste et plus égalitaire. 2% qui sucent le pays, ce n'est pas bon. On ne peut plus l'accepter. Alors, on s'adresse au peuple gabonais parce que nous sommes convaincus au sein de la CDG que c'est la seule et l'unique véritable solution. Nous nous adressons également à la France pour lui dire qu'elle a tout à y gagner et rien à perdre au change. Il n'y a qu'à voir les gens qui sont dans la salle. Je pense qu'avec Ali, il n'y a pas match. Il n'y a vraiment pas match. Et donc, comme ce constat peut être fait à tout moment, il convient qu'elle s'engage à assumer avec sincérité et ambition sa part de responsabilité dans notre combat pour la libération du Gabon. Tout en ayant à l'esprit, parce que ça aussi il faut le dire, que cette fois-ci, c'est le peuple gabonais qui aura le dernier mot. Engagez-vous, faites vos business, mais il ne faut pas oublier que là, c'est le peuple gabonais qui aura le dernier mot. Alors, chers compatriotes, chers amis,
chers partenaires de la CDG, on ne le dira jamais assez, et mon frère Limine l'a rappelé tout à l'heure, une dictature comme celle de Ben Ali, adepte des coups d'État électoraux et des passages en force, ne partira jamais par une élection qu'elle organise elle-même. Encore moins par les appels à une certaine forme de dialogue pipé, c'est-à-dire cette espèce de dialogue inclusif qui n'est rien d'autre que colocation, des arrangements et des combines entre camarades. Mais qu'on se le dise bien, et je vais le répéter jusqu'à la fin de mon discours, cette fois, ils ne vont pas nous rouler. Ils ne vont pas nous rouler. Plus personne, alors là, plus personne ne pourra rouler le Gabon, les Gabonais. Sinon, c'est gâté. Mais vraiment, sinon, c'est gâté. Et donc, je suis obligé d'inviter le peuple gabonais. Le peuple gabonais a s'imposé pour exiger un débat pour tous. Un débat pour tous et total. Et comme disent nos frères ivoiriens, en même temps est mieux. Non? En même temps est mieux. En même temps est mieux, ça veut dire qu'il faut tout faire pour créer un cadre de discussion approprié pour débattre de tous les sujets sans complaisance et sans tabou, une bonne fois pour toutes. J'espère que vous le comprenez. Il faut débattre de tous les sujets une bonne fois pour toutes. Dire qui doit quitter le pouvoir, comment on fait pour permettre à un Gabonais d'arriver au pouvoir par le vote souverain du peuple gabonais. C'est ça l'objectif. C'est ça le cadre pour lequel nous devons nous engager pour qu'on puisse reconstruire sereinement le Gabon de demain. Alors, une fois qu'on a fini cette étape, viendra le temps de l'action. On sensibilise, bien entendu, c'est pour passer à l'action. Pour le moment, il s'agit d'interpeller, de sensibiliser le peuple pour qu'il se prépare à la grande mobilisation populaire, la seule capable de venir à bout du système PDG Bongo, et personne ne pourra plus après dire « je ne savais pas, je n'étais pas au courant ». Nous interpellons également la France, qui, si elle n'agit pas, si elle ne prend pas ses responsabilités, s'exposera naturellement à des poursuites pour non-assistance à un peuple en danger si jamais la dictature de Bongo s'aventure comme à son habitude à massacrer le peuple, alors même que la France dispose d'une force d'interposition locale. Et nous sensibilisons aussi, c'est nécessaire, la communauté internationale qui passe trop de temps partout dans le monde à guérir que prévenir. La communauté internationale qui passe son temps, surtout en ce qui concerne l'Afrique, et au moment des élections, à imposer le même schéma. On vous envoie des observateurs sans se préoccuper du processus initial de préparation des élections pour venir observer un coup d'État préparé d'avance et on vous dit accepter ça. Non. Là, on dit, la CDG fait son travail. Et que vous dites, si vous venez encore avec ces méthodes-là, sachez qu'au Gabon, ça va chauffer. Oui, on vous le dit, on n'a pas l'impression dans cette salle, au Gabon, ça va chauffer. Ça va vraiment, ça va chauffer. Et là, je le répète, on vous aide seulement à nos amis de la communauté internationale à faire votre travail. Après, ne venez pas nous parler votre gros français là. Parce que là, il sera trop tard. Ce sera foutu. Ce sera mort de chez mort. Il faut le faire maintenant. Alors, chers frères, chères sœurs, à Lille, nous avons lancé un appel aux forces vives de la nation à s'investir pleinement, physiquement, moralement et financièrement, et à se mobiliser avec courage et détermination
sans peur ni aile, et on a également lancé un appel à tous nos morts, et jusqu'aux plus anciens de nos ancêtres, pour constituer la puissante machine populaire et opérationnelle qui va mettre fin à l'imposture Ben Ali Bongo. Cette mobilisation du peuple gabonais est importante. C'est la clé de la réussite. C'est la clé de la résurrection. Avec elle, tout devient possible. Et sans elle, rien n'est possible. Et il suffit, mes frères, pour s'en convaincre, de faire appel à notre histoire politique, de se souvenir. Et alors, souvenons-nous. Souvenons-nous de Simon Oyonaba, de Pierre-Louis Agodjo Okawe et de tous les autres de cette génération qui se sont battus pour faire comprendre au peuple gabonais que le système PDG Bongo était un danger pour la République. Le peuple ne s'est pas mobilisé massivement, ils sont morts au combat et la dictature a continué à faire des victimes. Souvenons-nous de Joseph Issani Renjambe, mort au combat, pour avoir simplement exigé que les problèmes des Gabonais se règlent entre Gabonais, et surtout pour avoir vu clair à la conférence nationale de 1990. Là encore, on voulait en enrouler. Ils ont fini par en enrouler. Et il a exigé et obtenu un multipartisme immédiat, c'est-à-dire d'application immédiate. Le peuple s'est mobilisé, mais pas assez pour sauver la République du système PDG qui a continué son massacre. Souvenons-nous de Grégory Boamitsa. Je ne vais pas tous les citer, hein. Nous savons qu'ils sont extrêmement nombreux. Ce que je cite là, c'est pour la symbolique. Mais on sait que le PDG a fait des ravages. Et donc, souvenons-nous de Grégory Boamitsa, qui a porté avec courage et détermination le combat contre la spoliation de nos richesses communes par le système PDG Bongo. Et encore une fois, le peuple n'a pas répondu massivement à ces appels à la mobilisation, alors qu'il disait si bien et très justement que personne ne fera le Gabon à notre place. Il est mort au combat et le système a continué son pillage. Le pays se retrouve par terre, sans argent pour payer les entrepreneurs français, et la France veut tendre la main à ce bonhomme. Souvenons-nous de Mboulebeka, mon frère, mort au combat pour avoir voulu sauver la République. Souvenons-nous plus récemment, et je vais m'arrêter là, de nos deux compatriotes, des hommes d'État, des hommes talentueux, qui par leurs compétences respectives auraient très certainement transformé le Gabon, mais qui sont plutôt rentrés dans l'histoire du pays comme deux présidents élus, dont l'un à plusieurs reprises, mais jamais investis du fait de la soumission de nos institutions au système criminel PDG Ben Ali. Et pourtant, comme nous le faisons aujourd'hui, à plusieurs moments forts de leurs engagements politiques sans ménagement, ils ont interpellé, sensibilisé, lancé des appels multiples à la mobilisation. Je me souviens particulièrement de ce meeting du 15 août 2012 au quartier Cocotier, où et pour lequel le président André Lorban avait publiquement souhaité la présence de 50 000 Gabonais. Ils étaient plutôt 200 000 à ces funérailles et presque autant et aussi motivés aux funérailles du président Pierre Mamboudou Mamboubou. Le peuple gabonais s'était mobilisé à ces occasions, mais il était trop tard, car eux aussi, ils venaient de mourir au combat. Maintenant que je vous ai dit ça, ça doit vous bousculer. Parce qu'on a perdu des hommes valeureux. Alors qu'on aurait pu profiter de leur expérience pour transformer la République. Maintenant que je vous ai dit
que la CDG vous rappelle ces moments tristes de notre histoire, nous vous invitons maintenant à tirer la leçon du passé en nous mobilisant cette fois massivement et au bon moment. Et soyez assurés de ce que le pays sera être reconnaissant à la hauteur du sacrifice consenti. Et nous disons maintenant au système PDG. Et j'essaie de voir où la caméra, il y a même une qui est tournée à gauche, alors qu'elle doit être au centre. Moi, je vais dire directement au système PDG que maintenant, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est Njobi, c'est Bouiti, c'est Melan, c'est Ndjembe. J'ai rajouté Moulombi quand mon frère a parlé parce que lui, il aime le Moulombi. J'ai vite rajouté à la main le Moulombi. C'est le Mouiri. C'est le Mouiri contre le Vaudou. On va voir. On verra. Nous sommes au Gabon. On nous amène les techniques où il faut tuer les gens pour être au pouvoir. Je ne connais pas ça. Donc, les grands maîtres du Moulombi, là, du Melan, il faut vous retrouver. Du Ndjembe. Toutes les forêts du Gabon, on fait maintenant les sacrifices. C'est quoi ça? Ce sont vos forêts. Elles ne sont plus interdites, ils vont fumer les gens là-bas. Mais réagissez. Les arbres qui se déplacent là, il faut qu'ils se déplacent. Hein? Alors, donc il faut dire aux émergents que la CDG a dit à Nantes que cette fois-ci, ce sera pratique contre pratique. Sorcellerie contre sorcellerie. Ce qu'un idiot peut faire, un autre peut le faire. Alors, chers compatriotes, chers amis, même si à Nantes vous êtes assommés, nous sommes quand même confiants. Nous sommes confiants parce que nous constatons chaque jour que la jeunesse majoritaire du Gabon est déjà mobilisée. À l'image de ces jeunes du front qui ont entamé avec leur argent personnel une tournée de sensibilisation en faisant à l'image des jeunes américains du porte-à-porte. Comprenez le sens de la comparaison, hein? Je compare nos jeunes du Gabon aux jeunes américains. Ils sont loin. Ils sont loin. Il y a aussi ces jeunes de derrière le Moulin Rouge. Je ne les connais pas, mais je suis avec eux parce qu'ils sont engagés à prendre leur destin en main et ils ne veulent plus, c'est ce qu'ils nous disent, des opposants de la Chambre des commerces. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais pour eux, ça a certainement un sens. À eux, je dis, bravo, on est ensemble, mais maintenant, il faut aussi sensibiliser vos frères qui sont à l'intérieur du pays, qui n'ont pas Internet, parce que l'émergence n'a pas jugé utile d'amener le courant partout au Gabon. Tout ce qu'ils savent faire, c'est acheter des immeubles à l'avenue Foch, c'est lancer des nouvelles chaînes de télévision à Madame. Mais bon, il paraît qu'ils ont même acheté une maison à Madame à Londres. La première dame du Gabon, elle vit à Londres. Mais allez comprendre, c'est le Gabon. Hein? Ah, les Rafales. Bon, les partenaires de la France. Mes amis, bon, je suis obligé de dire ce que les Gabonais disent, hein, les Rafales. Ali Bongo est venu échanger son papier contre les Rafales. Mais bon, ce que je vais vous dire, enlevez-nous Ali, nous on va commander 4. Lui il a commandé un seul. Merci, les Rafales. Je veux aussi dire que les femmes les plus motivées de la salle, les femmes désabusées en souffrance, elles aussi sont mobilisées. Mais elles peuvent encore faire mieux. Alors, je vais vous lancer un défi. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. Bon, je vais vous demander de montrer aux hommes que vous avez les ovaires. Mais montrez-nous que vous avez les ovaires. Et ce jour, je vous mets au défi de déposer un préavis de grève auprès de vos époux.
de vos amants. Au Gabon, on dit il y a l'argent et les femmes. Maintenant, ils ont rajouté le sexe. Ça fait 3. Et maintenant, les crimes rituels. Mais bon, moi je reste dans ce que je connais, hein, les femmes et l'argent. Mais nous, notre argent, le travail, on le gagne en France, on ne vole pas les caisses de l'État. Donc, je vous invite à déposer un préavis de grève. Vous débutez quand vous voulez. Même ce soir. Même ce soir, vous débutez. Et on va faire le bilan. On va faire le bilan le 1er novembre 2015. Cette grève est placée sous une seule exigence. Pas d'engagement pour la libération du pays, pas d'intimité. J'ai dit, pas. C'est vrai qu'il y a quand il paraît que la présidence là-bas, c'est entre eux-mêmes qui font ça. C'est le fait l'anglais qui nous a dit. Pas d'engagement pour la libération du pays, pas d'intimité. Yogo Santé, c'est pas la même chose. Mais c'est pas la même chose. Après ça là, ça va avec. Mais si vous avez Yogo Santé, vous pouvez casser la grève. Pas de nourriture. On lève même les habits. Non, il y a matière là. Faites, parlez votre intelligence, votre intuition féminine. La langue m'a dit quand la femme se fâche, le secret qu'on aime là-bas. Bon, je dois quand même dire à frère que là je vous ai tué. Non, là je vous ai tué. Mais en même temps, vous vous êtes engagé. Donc vous n'êtes pas concerné. Mais avant de vous dire ça, j'ai travaillé ma femme. Je lui dis, tu sais chérie, moi je suis engagé. Elle me dit, pourquoi tu me dis ça? Je dis, non, tu vas comprendre. Je dis, je suis engagé. Je dis, c'est moi que je suis engagé. Je suis engagé, non. Elle a dit, oui, tu es engagé. Je dis, bon, ce soir tu vas comprendre quand je vais rentrer à la maison. Là, elle a compris. Mot de guerre. Et là, les femmes, non, c'est vrai. Les femmes, et il boycotte. vous avez vu? Ça marche. C'est la preuve que ça marche. Non, mes frères et sœurs, vraiment, tenez bon. Tenez bon, parce que ils vont essayer. Vous dites coco, rien. Que biou, dites biou. Pas d'engagement pour la libération. Pas d'intimité. Ah, c'est parti. On va enregistrer. Il faut relayer l'information. Mais ça va s'appliquer surtout à nos frères policiers qui veulent aller taper nos compatriotes. Si vous avez un mari policier, dites à ma traque là, à la maison. Tu n'amènes pas avec toi. Le militaire, tu vas tirer, tant pis pour toi. Tant qu'il n'est pas parti. Voilà. Et donc, maintenant, pour le combat de la libération, nous vous avons présenté un leader, parmi tant d'autres, qui restent eux également actifs. C'est le professeur Bruno Elangema, à qui je tiens à exprimer les encouragements de la diaspora gabonaise et qui me charge donc de vous dire ceci. On sait que c'est vous qui présidez nos rencontres, mais il fallait quand même qu'on se retrouve quand tu n'es pas là pour te lancer un message qui ne souffre d'aucune influence. Bon, il ne sait pas ce que je vais lui dire, hein. Mais je ne vais pas lancer, je ne vais pas déposer un préavis. Non, ils m'ont chargé de vous dire ceci. C'est la 3e fois que la diaspora gabonaise de France envoie un des siens pour mener le combat de la libération aux côtés de ses frères du pays, aux côtés de nos aînés qui sont sur le terrain. Et comme nous le savons tous, chaque mot qu'on dit en politique a un sens. Comme pour les Gabonais, la majorité des Gabonais, la très large majorité des Gabonais, la Trinité a un sens, parce que notre drapeau national, le vert, le jaune et le bleu, doit avoir du sens.
doit avoir du sens. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé à la communauté internationale de commencer à préparer ces casques verts, ces casques jaunes ou ces casques bleus, à leur choix, pour prévenir ce qui peut se passer au Gabon. Alors, Président, la diaspora gabonaise et le peuple gabonais placent donc en vous la mission, notre mission, sous la bénédiction du chiffre 3. Et vous dit avec fermeté que cette fois-ci doit être la bonne. Ne revenez pas ici si Ali n'est pas parti. Et même à votre âge, dans ce cas-là, ce serait une période de grève pour l'éternité. Cette fois doit être la bonne et nous en sommes convaincus. Cette fois, ce sera la bonne. Vive le Gabon libre pour qu'arrive le Gabon démocratique. Je vous remercie.